Donc le projet qui a été financé par la Fondation Vaincre Alzheimer consiste à étudier les conséquences de la perte de ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire un espèce de manteau autour de certains types de neurones et qui semblerait empêcher ces neurones de bien fonctionner, ce qui provoquerait des problèmes de mémoire. Donc, je m'appelle Laure Verret, je suis enseignant-chercheur en neurosciences à l'université Paul Sabatier et j'effectue ma recherche au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse. Donc, le projet qui a été financé par la Fondation Vaincre Alzheimer consiste à étudier les conséquences de la perte de ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire un espèce de manteau autour de certains types de neurones et qui semblerait empêcher ces neurones de bien fonctionner, ce qui provoquerait des problèmes de mémoire. La matrice extracellulaire, c'est un ensemble de tout un échafaudage de molécules qui vont entourer certains types de neurones, et celle qu'on étudie en particulier, elle s'appelle PNN. Et cette matrice, elle permet à certains neurones, des neurones qui vont contrôler l'activité du cerveau, de fonctionner normalement et donc de permettre un flux d'informations dans le cerveau qui se déroule de façon harmonieuse. On va pouvoir observer au microscope, grâce à des marqueurs fluorescents, la présence ou l'absence de cette matrice autour des neurones. On va pouvoir utiliser également un microscope particulier dont on dispose ici à l'Institut, qui va nous permettre de regarder vraiment de toutes petites formations au niveau de cette matrice pour voir s'il y a des petites perturbations qui pourraient être identifiées. Donc l'étude qu'on réalise, elle a finalement deux buts. Elle a d'une part le but de montrer que cibler cette matrice extracellulaire, ça peut vraiment avoir des bénéfices. Maintenant, il faudra par la suite identifier des agents moléculaires et pharmacologiques par exemple pour faire cela. Et nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est que stimuler donc la vie des individus par des différentes stimulations cognitives, ça permet de reformer cette matrice. Vraiment les stimulations cognitives tout au long de la vie, et même lorsque la maladie est déjà déclarée, montre des bénéfices, non seulement au niveau du comportement des individus, mais on le voit aussi au niveau des neurones qui composent le cerveau de ces individus. J'aimerais vivement remercier les donateurs et les donatrices de la Fondation Vaincre Alzheimer. Il faut savoir que ces dons sont absolument indispensables au fonctionnement de ce type de travaux de recherche aujourd'hui et que sans la bienveillance et la générosité de ces donateurs, on ne serait tout simplement pas en mesure de réaliser ce type d'approche.